Des idiots sont passés par ici. Regardez le blasphème. La statue est retournée, couchée au sol. Un arbre à côté a été détruit. Un autre arbre ici a été détruit. Un autre là-bas. Quel est l'intérêt de faire ça? Je sais pas. Peut-être que je devrais déplacer la statue, ne pas la mettre à la vue et à la portée du premier croquant standard qui passe par ici. Peut-être que je devrais la mettre dans un endroit bien plus reculé dans la forêt, hors des sentiers battus, qui récompenserait celui qui ose s'aventurer, qui ne suit pas le chemin standard. Parce que là, il y a le chemin au début de la forêt, et juste là, la statue, donc elle est accessible à tout le monde. Et c'est vrai qu'un des objectifs de cette statue, c'est l'appel de l'aventure, sortir des sentiers battus et être récompensé en tombant sur quelque chose d'unique, d'insoupçonné. Parce que c'est ça aussi l'intérêt de s'aventurer hors des sentiers, c'est de tomber sur des choses, un beau champignon, un bel arbre, un insecte qu'on ne trouve pas forcément partout. C'est de trouver des choses insoupçonnées et de s'émerveiller de ces petites choses. Et je pense que ces micro-aventures à travers les forêts, ça peut tout aussi bien être en fait une métaphore de la vie. C'est-à-dire ne pas faire comme tout le monde, sortir des sentiers battus, trouver son propre chemin et à travers ces chemins, trouver des choses à l'intérieur de nous, des choses insoupçonnées qui nous font penser et être différents. Voilà. Donc peut-être je devrais déplacer l'autel dédié à l'esprit de la forêt, qui sera réservé seul aux méritants. Et ça a l'air tout con dit comme ça, mais rien que le fait de s'aventurer dans la forêt, eh ben pour moi c'est naturel et facile. Mais pour beaucoup de gens c'est dur et flippant. Donc c'est pour ça que je dis récompenser celui qui ose s'aventurer. C'est parce que c'est pas si accessible que ça. Et c'est dur parce que c'est inconfortable. Parce que là, regardez, je dois traverser des machins qui piquent, il y a des ronces. Les gens, ils peuvent... Aïe! Ouais, ça pique. Oui, ils peuvent avoir peur d'un bruit des animaux. Donc, ouais, pour moi, c'est si simple. Enfin, c'est... Ouais. Mais pour beaucoup de gens, bah, c'est pas si simple que ça. Et puis là, c'est magnifique en ce moment. Il y a les belles couleurs d'automne. Et il y a le soleil qui vient donner du peps à tout ça, qui vient faire dorer encore plus les couleurs dorées des feuilles qui jaunissent, qui deviennent oranges. C'est hyper beau. L'apparition de beaucoup de champignons aussi.
Ça va faire 2 ans, ouais presque 2 ans, que je cherche des salamandres dans cette forêt. Je savais qu'il y en avait mais j'en ai jamais vu et là je viens d'en trouver une. Mais pas dans l'état dans lequel j'aurais souhaité la trouver. Voilà. J'ai trouvé le lieu du crime. Sûrement l'œuvre d'un chasseur ou d'un renard ou un T-Rex. Quelqu'un a fait une offrande. L'autre fois, je parlais de mérite par rapport à ça. Et puis j'ai pas posté la vidéo parce qu'il y avait quelque chose qui me dérangeait. Et je trouvais que c'était très égoïque comme discours. Et en fait, je réagissais spontanément. Et c'est ça qui est bien aussi avec la vidéo, c'est que on se voit réagir, on se voit comment on est. Et ça permet de nous analyser et d'évoluer quoi, tout simplement. Bref, je parlais de mérite. Et en fait, je pense qu'on mérite les choses, mais qu'on ne les mérite pas en même temps. Parce que je pense que certaines personnes sont prédisposées à faire des choses et tout simplement d'autres n'en sont pas capables. Donc certes, il y a des gens qui travaillent sur leurs compétences, sur leur savoir-faire, sur leur capacité à faire des choses. Et on pourrait dire qu'ils méritent pour ça. Ils ont travaillé pour. Et moi je pense que, ok, ils ont travaillé pour ces gens-là, mais ils ont travaillé pour en étant disposés. Comment dire ? Quelqu'un qui travaille quelque chose, qui a une compétence exceptionnelle, eh bien elle mérite le résultat, mais d'un autre côté, elle ne mérite pas puisque cette personne était capable, prédisposée à pouvoir travailler sur cette compétence, alors que d'autres ne sont pas capables de faire ça. Et donc, ce n'est pas un mérite total à 100%. Je profite du soir de pleine lune pour faire quelques précisions. Quand je dis être capable de faire quelque chose, c'est vraiment une capacité dont on n'y peut rien. Par exemple, j'ai une main et je peux m'en servir. Et cette capacité, en fait, je n'y peux rien. Mon bras est fonctionnel, mais j'ai rien demandé en fait. J'ai pas demandé à naître avec un bras fonctionnel. Donc cette capacité, je n'y peux rien, tout simplement. Et lorsqu'on développe une capacité, à la base, on pouvait développer cette capacité
Mais pareil, dans le même sens, on n'y pouvait rien. On est capable de développer la capacité, mais alors que d'autres n'en sont pas capables et ils n'y peuvent rien. Donc ce développement va mener à un résultat, qui va mener encore à un résultat, etc. Certes, il y a le travail, mais en fait, à la base, on n'y peut rien. Et alors certes, on fait le choix de faire ce travail, mais peut-être aussi que ce choix, cette volonté de faire ce travail, eh bien peut-être qu'aussi cela ne nous appartient pas non plus. On est capable de faire le choix, mais certains ne sont aussi pas capables de faire ces choix-là. Ouais, c'est ça, je pense que c'est une histoire d'ego. L'ego, il aime bien dire « Ah, ça c'est grâce à moi, c'est de mon fait. C'est moi qui ai le contrôle sur cette chose et c'est moi qui donne de la valeur à cette chose. » Alors qu'en soi, tout est neutre. Pourquoi faire quelque chose? On pourrait très bien aussi ne rien faire. Ça aurait tout autant de sens. Et je crois qu'il faudrait être capable de travailler son ego, de moins être l'esclave de son ego. Et pour ça, il y a une méthode, je pense, c'est de détruire les résultats de notre travail. Par exemple, moi, mes toiles, mes peintures, c'est quelque chose, ça doit être les choses auxquelles je suis le plus attaché, parce que voilà, je mets une part de moi dedans. Et je pense que je devrais être capable de les donner, tout simplement, à n'importe qui, ou même de les détruire. Les détruire sans le dire à personne. Parce que si je le dis à quelqu'un, ça peut vouloir dire « Hey, regarde de quoi je suis capable », alors que si je détruis mon œuvre sans que cela ne se sache, eh bien ça travaille encore plus l'ego. Puisque l'intérêt d'aller le dire à quelqu'un qu'on a détruit notre œuvre, c'est apporter une valeur à notre action. Et encore une fois, c'est donner de la valeur et de l'importance à l'ego par rapport à l'estime de l'autre. L'estime que l'autre a de nous. Mais si personne n'est au courant de notre action, personne n'aura à estimer notre valeur et la valeur de nos actions et de notre être. Et ce que je disais aussi sur la métaphore de faire des micro-aventures, sortir des sentiers battus pour découvrir plein de petites choses et en faire quelque chose de valeur, de précieux, eh bien ça me fait penser aussi à la quête alchimique où l'alchimiste il veut changer le plomb en or. Et en fait, dans sa quête, l'alchimiste il se rend compte que le fait de vouloir transformer le plomb en or, ça n'a aucune importance, c'est avant tout une transformation interne. Et je pense que ça veut dire être capable de transformer des petites choses de la vie, les choses simples, donc par rapport à la métaphore, le plomb, et de ces petites choses en faire quelque chose de valeur, d'exceptionnel à nos yeux. Quelque chose de précieux, d'intéressant, de rare, de beau. Et donc là, dans la métaphore, l'or. Par exemple, tout simplement juste être capable de s'émerveiller de ces couleurs d'automne et hacker son cerveau pour en faire vraiment quelque chose d'exceptionnel. Être heureux de ça à chaque fois qu'on voit ça. Alors que pourtant c'est quelque chose de banal et qui arrive tout le temps. Je pense qu'il faut être le plus humble possible, puisque je crois que beaucoup de choses nous échappent. Beaucoup de choses nous échappent. C'est comme si on était dans des rapides en canoë et que on a juste une pagaie pour un peu bouger. Mais dans tous les cas,
on va toujours aller dans le même sens. On va pas remonter l'eau à contre-courant. Et si on s'expérimente un petit peu, eh bien dans ce canoë, on va pouvoir contrôler un peu plus. Et je pense que c'est pareil lorsque dans la vie on s'interroge sur ces questions-là, sur essayer de... bref, s'interroger tout simplement. On peut avoir peut-être un petit peu plus de contrôle. Mais je pense que ça reste assez faible. Voilà. Fini. Je doute que beaucoup de personnes soient encore à ce stade de la vidéo. Mais la Dame de Lumière, elle est encore là.